Pas monde, je vous dis merci, merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui est diffusée à partir de Montréal au Canada. Aujourd'hui, nous parlons du salon du livre afro-canadien. Ça vous dit quelque chose? On parle de quelque chose d'absolument extraordinaire. On parle de culture, on parle de lecture, on parle d'ouvrage. Et nous recevons une grande dame. Je vous dis une grande dame parce que je suis très content personnellement de la recevoir. Ça fait des années, vous la connaissez déjà, Madame Yannick Dutelli. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, Monsieur Ngaka, Comment ça bonjour. va? Mais ça va très bien, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être là et je salue aussi les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission. C'est un honneur et un grand plaisir de vous avoir à l'émission, Madame Dutelli, parce que vous le savez, vous n'êtes pas n'importe qui. Oh mon Dieu, Ben, honneur et plaisir partagés. vous savez, ce n'est même pas une question de flatter. Non, non, c'est de reconnaître. Mon Moi, Dieu, j'aime reconnaître je me ce sens que très nos frères émue. et sœurs ont fait ou font ici à Montréal, parce que j'estime que c'est très important. Vous êtes une personnalité publique, et je ne vais pas aller plus loin, mais j'aimerais bien quand même que vous vous présentiez. On vous connaît déjà, mais qui est Yannick Dutelli? Mon Dieu. Avant même de vous présenter comme la coordonnatrice du salon de ce livre afro-canadien, qui êtes-vous, madame? Moi, je suis une Canadienne d'origine haïtienne qui vit au Canada depuis un peu plus de 30 ans. Et bon, je dois dire que dans la sphère artistique, j'ai chanté, j'ai joué au théâtre, j'ai joué au cinéma. Et ces dernières années, c'est comme un repli sur soi, pour ne pas dire un repli sur moi. Mais c'est pas un enfermement. Je me suis remise à l'écriture et parce que on est seul face à sa page blanche. Ouais. Et puis, on dialogue avec autant de personnes qui veulent bien lire ce qu'on écrit. Et voilà, tout simplement, bon, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin jusque-là. Et je suis une Canadienne comme une autre. Il y a eu beaucoup d'inspiration durant toutes ces années. Qu'est-ce qui a pu vous inspirer dans l'écriture? En fait, j'ai écrit déjà quand j'étais ado. Un cahier dans un cahier ordinaire d'écolière et j'ai trouvé tout ça pas bon et dans un accès, j'ai tout déchiré, j'ai jeté. Et puis, quelques années plus tard, on va dire, il y a peut-être 12, 13 ans, j'ai recommencé ça. Je me suis retrouvée à travailler du côté d'Ottawa et j'habitais en Ottawa, du côté de l'autre côté. Disons Gatineau. Toujours au Québec, oui, Gatineau. à Gatineau. Hall, dans le temps, c'est Hall. Oui, c'est oui, Hall, Gatineau, en tout cas, c'est la même région. C'est la même ville fusionnée d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, OK, moi, quand je veux faire quelque chose, je dis, je vais aller chercher de l'aide académique, peu importe, une formation, un atelier ou quelque chose. Et ils s'en donnaient à l'UQO. Moi, je suis allée et il y a eu un déclic parce que c'était un atelier de réécriture de poésie que je suis allée suivre. Et la formatrice à l'époque me dit, mais j'aime bien parce qu'il fallait apporter nos textes, etc., réécrire ça selon certaines règles, des techniques qu'on nous a données. Elle me dit, j'aime bien ce que tu écris. Est-ce que on peut se revoir parce que je pense qu'on va faire des choses ensemble. En tout cas, je résume parce que je veux laisser de la place parler du salon. Et voilà, donc mon premier recueil est parti de là. Elle a écrit, cette dame, la préface de ce premier recueil qui a été édité en 2011. Intitulé En attendant le jour. En attendant le jour. Oui. Parce que je ne m'étendrai pas sur le titre, mais je pense qu'il parle de lui-même. Oui, il parle de lui-même. On va revenir à ce salon du livre afro-canadien. D'abord, pourquoi le salon du livre afro-canadien? Quand on parle du fait que nous sommes des Canadiens, on n'est pas censé se distinguer nécessairement. Pourquoi aller vers une catégorisation, en fait une catégorisation raciale quelque part, afro-canadien? Ce n'est pas une catégorisation en tant que telle. On n'est pas dans l'enfermement, ça c'est sûr. Moi, je vous dirais que il y a un organisme qui a été fondé à Ottawa en 2017
mosaïque interculturelle. C'est parti d'une idée, d'une dame, Nicole Baptiste, pour la nommer, qui est la présidente fondatrice. Et cette idée, c'était, je ne vois pas beaucoup d'Afro-Canadiens dans la grande sphère là, d'Ottawa, dans disons, la sphère artistique et tout ça. Qu'est-ce que je pourrais faire et tout. Donc, cette idée a tranquillement mené une vision. Il faudrait que ça se fasse, il faudrait. Qu'est-ce que je peux faire? Je crée un organisme et je vais me donner pour mission de faire rayonner la culture afro-canadienne au sein de la grande francophonie, parce que c'est un organisme francophone, au sein de la francophonie canadienne. Donc, idée, vision qui débouche sur une mission. Assurer le développement de cette culture, la faire connaître, l'arrimer à la grande francophonie canadienne et même la francophonie internationale. Donc, ça, c'était ça. La deuxième année, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? 2018, bon, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, je sais qu'il y en a, mais je ne les vois pas. On crée un après-midi du livre, une journée du livre afro-canadien. Ça a eu tellement de succès qu'on s'est dit, bon, là, ça doit être un salon du livre, ça doit devenir un salon annuel. Donc, 2019, c'est vraiment la structure du salon qui se met en place. Première édition avec un président d'honneur, l'écrivain ontarien Gabriel Osson, qui est lui aussi afro-canadien. Ensuite, l'année suivante, 2020, on structure encore davantage. On a le président d'honneur qui est Blaise Ndala et un thème, paroles décloisonnées. Et c'est parti. Donc, depuis ce temps-là, alors en 2020, le salon il a fallu se retourner vraiment sur un dessin, comme on dit, et tout le salon a été fait de manière virtuelle. Évidemment. Cause pandémie. Coronavirus. Et justement, avec Blaise, qui a été le président d'honneur. Et en 2021, on est revenu tranquillement de manière hybride, puisqu'on commençait en tout cas, à nous permettre de se rencontrer, mais avec des restrictions sanitaires très strictes aussi, on va dire, des recommandations sanitaires strictes. Et 2022, bon là, c'est ouvert. On établit un partenariat avec le Collège La Cité, où le salon va maintenant établir ses quartiers. Et on a signé pour 5 ans avec le collège, qui est vraiment un partenaire privilégié, un grand partenaire qui a accepté de nous accueillir. Le salon du livre afro-canadien, tout à l'heure, l'on parlait comme ça avant l'interview. Vous m'avez rappelé qu'il existe déjà un salon du livre, on dirait afro, en fait, dans le monde, comme entre autres, en fait, en France, si je ne m'abuse. Oui, je pense que c'est depuis l'année dernière que ça a commencé, un salon du livre africain de Paris. Mais il doit en exister d'autres, mais ici au Canada, je ne suis pas certaine de cela. D'accord. Moi, je m'en vais vers une question ici. En tant qu'Africain, en tant que Noir, je ne dirais pas en tant que nègre, c'est un mot qui est interdit maintenant, on ne le dit plus nègre. En fait, dans ce salon-là, est-ce que ce mot-là, chez les écrivains comme tel, est-ce que c'est toléré? Est-ce que la définition du mot nègre est la même chez nous, les Noirs, que chez l'occidental? En fait, je ne sais pas. Bon, moi, je ne peux pas dire que j'ai... Parce qu'il y a eu un incident aussi à Ottawa, avec une prof de l'université d'Ottawa. Exactement, oui. On n'a pas d'interdiction chez nous, mais moi, je n'ai pas souvent entendu ce mot. Moi, quand cette controverse a commencé, j'étais quand même un peu étonnée. Je me suis dit... Surprise? Oui, parce qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Si on est aux États-Unis, nègre, c'est très péjoratif. Mais si on prend le créole, rien que le créole... Oui, justement, oui. Nègre, le mot nègre veut dire homme, tout simplement. On peut parler d'un blanc et dire
monsieur, son bon nègre, oui. Ça veut dire que cet homme-là... C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Ah, lui, mauvais nègre, c'est pas une bonne personne. Mais, donc, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus, mais quand le mot a une connotation dénigrante et péjorative, je suis d'accord qu'on ne l'utilise pas. Mais quand on prend des titres de livres, comme Daniel Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réagi, lui, en fait, par rapport à... il a réagi plutôt... il y a des, je pense, sur le net, on peut retrouver sa façon d'appréhender cette chose-là. Oui. Je suppose que c'est la même définition qu'avec le créole. Oui, c'est certainement. Et en fait, ma compréhension, quelque part, c'est un peu comme si les Africains avaient accepté, les descendants d'esclaves avaient accepté ce mot-là, nègre, et l'ont repris pour eux, quelque part. Bien, la négritude est née de tout ça. Le fait, c'est que il faut que les fondateurs de la négritude se sont appropriés le mot pour le retourner. Pour le retourner, oui. Donc, maintenant, si on décide qu'on ne veut plus de ce mot, il faut en trouver un autre. On l'a mis de côté carrément, on ne l'accepte plus du tout. Et donc, ça, c'est les jeunes qui ont travaillé très fort pour ça. Mais la culture évolue comme cela. Je vais revenir à vous, Madame Duthélie. Si vous voulez bien, on va aller vers notre première pause publicitaire. Et Madame, Monsieur, nous sommes de retour tout de suite là, après donc la pause. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonsoir, Madame, Messieurs. Nous parlons ce soir, aujourd'hui, du Salon du livre afro-canadien. Et nous recevons Madame Yannick Duthélie qui est avec nous aujourd'hui à l'émission. Madame Duthélie, pour le grand public montréalais qui nous suit aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de venir, de s'intéresser à ce Salon du livre afro-canadien? Pourquoi c'est important? C'est important pour nous d'abord, nous faire connaître, reconnaître. C'est important pour notre descendance, pour nos enfants. Parce que, par exemple, le salon va commencer officiellement jeudi. Donc, parce que le salon, c'est du 26 au 29 octobre à l'amphithéâtre André Lortie du collège La Cité, anciennement la Cité collégiale à Ottawa. Mais déjà ce matin, très tôt, enfin, à l'heure où les écoles commencent, nous avons des auteurs jeunesse qui sont allés dans les écoles. Parce que pendant le salon, nous offrons aux écoles la possibilité de recevoir des auteurs afro-canadiens pour discuter avec les enfants, pour leur conter des histoires, parce qu'il y en a nous avons des auteurs jeunesse, des contes, pour interagir avec eux, et ça leur apprend beaucoup de choses. Et les écoles... les écoles francophones d'Ottawa, elles veulent presque toutes avoir nos auteurs. Parce que ça apporte de l'ouverture aux jeunes. Et tout ça, c'est dans un souci d'harmonie aussi. Les gens qui ne se connaissent pas ne peuvent pas vivre ensemble dans l'harmonie. Il faut se connaître. Mais comment on fait? Donc, c'est une des manières de partager la culture et de s'entendre, de mieux vivre. Maintenant, au salon même, à partir de jeudi, quand on va commencer, ce sont les écoles qui viennent au salon. Des groupes de jeunes qui viennent. Et comme j'ai dit, la tournée dans les écoles, ça a commencé aujourd'hui et ça se poursuit jusqu'à vendredi. Et on a tout un calendrier. Nos auteurs, on a, mon Dieu, si je dois en citer, je ne veux pas en oublier. Mais de toute façon, quand l'émission sera diffusée, probablement que le salon, on sera pratiquement vers la fin, pratiquement, donc déjà. L'idée ici, c'est de conserver quand même, en fait, dans notre contenu, d'informer le grand public qu'il existe ce salon-là et qu'il est très, très pertinent et très, très important. Mais parmi les thèmes que les auteurs abordent, ou est-ce que c'est plutôt vous qui décidez que cette année-ci, on va cibler tel thème et que les auteurs qui ont écrit sur ce thème-là, on va les présenter, ou bien c'est vraiment de façon diversifiée? Nous avons un comité conseil. Avant de commencer le salon, là, dès qu'on aura terminé le salon, on va commencer, nous, notre tournée dans les salons. On va être au Salon du Livre de Montréal, on va être au Salon du Livre de l'Outaouais, on va être
probablement cette année encore au Salon du Livre de Trois-Rivières. On va probablement retourner au Salon du Livre africain de Paris, parce qu'on fait beaucoup de salons du livre et à nos kiosques, il y a toujours les livres de nos auteurs. Bien sûr. Quand on est ici, dans certaines villes, nos auteurs se déplacent, ils viennent signer leurs livres, ceux qui peuvent, viennent signer. Quand on va à l'extérieur, parce qu'on n'a pas les moyens de faire déplacer tout le monde, on peut mener les livres. Et vraiment, l'intérêt est là. Maintenant, cette année, on a mis l'accent sur la poésie. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit seulement des poètes. Ça ne veut pas dire que tout le salon va être complètement sur la poésie. Mais on fait la promotion d'auteurs. Bon, si on fait la promotion d'auteurs, et les poètes sont des auteurs particuliers, mais c'est des auteurs... donc, par exemple, je prends cette année. On dit la poésie à l'honneur et le thème, c'est nos mots pour le dire. Nos mots? Nos mots, M-O-T-S, pour le dire. Nos mots, donc, à nous? Oui. C'est qui ça, le nous? Nos mots. Le nous, c'est nous. C'est vous, c'est moi, ce sont les Afro-Canadiens. Ok, d'accord. Ok, vous l'avez précisé, mais en même temps, c'est pas comme je le dis, nos invités viennent de partout. Par exemple, nous attendons, bon, par exemple, du Canada, on a Marie-Célie Agnan, poète très connue, traduit en je ne sais pas combien de langues. Nous avons André Lasselle de l'Ontario, Tanela Boni qui vient de Côte d'Ivoire. Nous avons Mehdi Chalmers qui vient d'Haïti, Laurent Christian de Martinique, Marie-Ange Somda du Burkina Faso. Ça veut dire que on veut, c'est comme c'est comme l'Afrique et ses descendants. Oui. Donc, on a tout ce monde-là et on a aussi des invités d'ici. C'est comme, on n'est pas André Lasselle, elle est canadienne, ontarienne de langue française, donc elle est d'ici. C'est pas comme si on s'enfermait entre nous. Mais quand on dit nos mots pour le dire, on préfère le dire nous-mêmes. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut que maintenant, on sache qui nous sommes par nous. Bien sûr. Donc, c'est un peu, pas par les autres. C'est un peu ça l'idée derrière ce thème, parce que on a un comité, on se réunit. Très vite après le salon, on commence les rencontres pour désigner le thème, pour élire en quelque sorte le président ou la présidente, parce que donc je vous dis qu'il y a une présidente d'honneur cette année, c'est une poète très connue qui vit en Ontario, à Ottawa, qui s'appelle Angèle Bassolé Ouedraogo, qui est d'origine burkinabé, mais qui est ici depuis très longtemps, et qui est détentrice du prix de Trillium. C'est un prix prestigieux en Ontario, le prix Trillium de poésie 2004, pour un recueil qu'elle a écrit au sujet de Zongo, du journaliste Zongo. Le journaliste décédé, là. Oui. Dans des conditions un peu, bon, que vous connaissez certainement en tant que journaliste. Oui. Donc, tout ça pour dire que ce sera un thème particulier, mais en même temps, il y aura des conférences, il y aura des tables rondes, il y aura un brunch causerie, par exemple, l'amour dans l'écriture. On va avoir du silence à la parole, ça c'est pour les femmes. C'est un panel de femmes. Du silence à la parole. Oui. Donc, c'est une table ronde. Ça veut tout dire, ça. Oui. Donc, on a des tables rondes sur des thèmes qui ne sont pas forcément liés à la poésie, qui peuvent l'être, mais qui n'y sont pas forcément liés. Donc, parce que la littérature, elle est vaste, elle est énorme. On a des soirées pour célébrer la poésie. Une soirée de slam, vendredi. Parce qu'il y a cette façon de dire, de déclamer, cette oralité presque musicale qui c'est de la poésie aussi. J'ai envie de vous demander, parce que quand je vous écoute, c'est tellement passionnant, j'adore la littérature. Madame, dites-moi, très franchement, pour des jeunes qui nous suivent là, aujourd'hui, ou le grand public, tout le monde ne s'intéresse pas nécessairement à la poésie, tout le monde ne s'intéresse pas nécessairement à la littérature, à l'écriture comme telle. Dites-moi, selon vous, comment est-ce que vous définissez dans vos mots ce qu'on entend par la poésie?
à quoi ça sert la poésie? Oh mon Les Dieu, enfants ça, m'ont déjà posé cette question. À quoi ça sert la poésie? c'est une grosse colle, c'est une grosse colle. C'est pas une colle. Jean de La Fontaine, on nous a appris ça. Mais à quoi ça sert la poésie au fait? Bon, je vais essayer. Comment définissez-vous la poésie? Pourquoi la poésie? Moi, je laisserai les dictionnaires, les poètes, tout ça. Bien sûr. Mais ce que moi je dis, c'est une façon d'exprimer, c'est une création, pour commencer, qui exprime des émotions. C'est comme un dialogue avec la personne qui lit un poème, peut avoir plusieurs réactions différentes selon la personne, selon le moment où la personne lit. Un poème n'est pas un monologue. Ah, pas du tout. Okay, pas du tout. D'accord. Même quand on l'écrit avec nos ressentis, on l'écrit avec ce qu'on vit dans le moment où on écrit. On l'écrit, ça peut exprimer toutes sortes de sentiments, la rage, l'amour, le désir, vraiment la frustration de quelque chose qu'on vit ou de quelque chose qui se passe. On écrit quand on entend les nouvelles, par exemple, quand on a de ces réactions presque épidermiques, on a envie de crier. Il y a un proverbe haïtien qui dit « je hurle pour ne pas étouffer ». Donc, c'est un peu ça. Des fois, c'est un hurlement, un poème. Alors, pour moi, c'est cela. Et quand on crie, c'est pour appeler au secours. Et appeler au secours, c'est celui qui nous lit qui va avoir la réaction. C'est valable pour la poésie, c'est valable aussi pour un roman. L'écriture en général, c'est comme « écoute-moi, je te parle ». Donc, quand ça rencontre quelqu'un qui le lit et que ça provoque une réaction émotive chez la personne, on a atteint le but. Quoique on n'écrit pas dans un but précis. Exactement. On écrit d'abord pour soi, mais c'est quand même une invitation au dialogue. Moi, c'est comme ça que je comprends l'écriture. Les auteurs afro-canadiens, vous m'avez dit, on ne va pas faire vous ne vouliez pas, comment dirais-je, vous ségréguer quelque part. Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Mais qu'est-ce qui motive un auteur afro-canadien aujourd'hui vers l'écriture? Est-ce qu'on parle ici des réalités quotidiennes qui nous touchent en tant qu'Afro-Canadiens, ou est-ce qu'on parle ici d'autre chose, tout simplement Ça peut être ça. Ça peut être aussi une analyse de ce qui se passe dans son pays d'origine, par exemple. Quand même. On revient toujours vers son pays d'origine. Non. On revient quelque part vers ça. Monsieur Ngaka, oui, bien sûr. Oui. On ne peut pas se renier. Parce que la culture qu'on a, c'est comme une salade de fruits. On en rajoute. On est la somme de ce qu'on a été. Dites-moi, mais que répondez-vous à ceux? Parce qu'on me l'a déjà dit, moi. On me l'a déjà dit. Moi, je ne peux rien savoir de ces pays-là. Moi, je suis bien ici. Je gagne ma vie ici. Vos affaires, là, c'est trop compliqué. Je ne veux rien savoir de ça. C'est ce que j'ai eu comme réponse. Qu'est-ce que vous dites à cela? Moi, je dis bonne chance. Oui. Chacun est libre. Heureusement, sur cette terre, il y a des endroits où on vit, où on est libre de décider qui on est, qui on veut être. Bien sûr. Mais des fois, on risque de marcher à côté de ses godasses. Le grand public, ils sont nombreux. Les Afro-Canadiens sont nombreux. Madame Yannick Dutelli, dites-moi, je vous repose encore la même question parce que je veux que le monde s'intéresse réellement à cette culture, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses très riches. Pourquoi le grand public devrait-il s'intéresser réellement à votre organisme, à ce salon du livre afro-canadien et bien sûr aux cultures et à la littérature afro-canadienne? Je prends un exemple. Oui. L'année dernière, on a reçu une invitée d'honneur que vous connaissez probablement, Djaïli Amadou Amal. Elle a reçu le prix Goncourt des lycéens 2021. Le prix Goncourt des lycéens? Oui, en 2021. C'est une jeune dame qui a fait part d'un vécu en tant que femme, ce que ça a été pour elle, jeune personne mariée, quasiment contre son gré, etc., dans son pays d'origine qui est le Cameroun. C'est une histoire qui est devenue universellement connue
parce que il y a une éditrice en France qui a lu l'histoire, qui s'est dit, ah non, il faut en faire quelque chose, il faut faire connaître. Le nombre de prix qu'elle a reçus pour ce livre, je ne peux pas les compter. Donc c'est une réalité africaine qui est mise en évidence, qu'on a fait connaître à d'autres francophones de France et d'ailleurs, et qui interpelle les gens. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas différents les uns des autres sur la Terre. Nous avons des vécus très différents. Moi, mon vécu n'est pas le vôtre, Monsieur Ngaka. Votre pays, les gens de votre pays ont vécu, sont nés là, sont restés là tout le temps. Moi, mes ancêtres à moi, donc vous avez des ancêtres qui ont vécu et puis qui ont transmis les coutumes, qui ont transmis la culture en général et tout. Nous, on a été transplantés. Ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc, comment voulez-vous que je me renie? Moi, je ne peux pas. Je sais que mes ancêtres sont venus d'Afrique. Peu importe mélange ou pas mélange qu'il y a eu, mais mes ancêtres sont venus d'Afrique. Donc, ça m'a poussé à aller faire mon pèlerinage à Gorée. Je l'ai appelé pèlerinage parce que quand je suis rentrée dans cette maison des esclaves à Gorée, je ne veux pas y revenir parce que je risque de ne pas bien me comporter. Ça vous a fait mal, hein? Oh mon Dieu, les larmes qu'il y a eu. Tout ça pour dire que... Précision, Gorée au Sénégal, hein? Encore oui, au Sénégal. Oui, c'est une île du Sénégal. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas se renier. Ma fille ne se reniera pas. D'autant plus son père est africain, donc c'est encore... On ne dit pas de rejeter les autres, c'est ça que je veux dire. Tout ce on reçoit des autres nous enrichit. La langue française nous est venue d'où? La France. Donc, ils l'ont apportée en Afrique, ils l'ont apportée dans les Caraïbes, en Haïti, et aujourd'hui, on écrit en français. Et on parle en français. On parle le français. Donc, on ne peut pas se renier, c'est-à-dire que, je ne sais pas trop comment le dire, c'est important de se faire connaître. C'est important que nos histoires soient connues par les autres. Nous aussi, on apprend. Moi, l'un des premiers livres que j'ai lu quand je suis arrivée ici, c'était, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, la dame s'appelle Lorraine Lagacé, si je ne m'abuse. Et ça m'a appris énormément de choses sur l'histoire du Québec. J'espère que je ne me suis pas trompée de nom, mais ça m'a appris comment la lutte des Québécois pour se faire reconnaître. Et ils ne se renieront jamais. Peu importe, je n'entre pas dans la politique. Les Acadiens, ils ont vécu quelque chose. Ils ne se renieront jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas assis à la grande table du pays du pays pour nous, du pays d'accueil, pour d'autres, du pays de leurs ancêtres. On veut être à une grande table commune de partage de qui on est. Madame Yannick Dutelly, malheureusement, le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolée quand je parle. Non, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Je vous écouterai encore plus longtemps que ça, mais j'avais une dernière question, malgré qu'on a dépassé. Dernière question pour le public, des nombreux jeunes qui écrivent, ils sont nombreux, ils aiment écrire chez eux, tout ça. Est-ce qu'il y a-t-il des critères pour être reconnu auprès du Salon du livre afro-canadien, quand on est écrivain noir ici au Canada? Les seuls critères, on est un salon francophone, on est basé à Ottawa, il n'y a aucun souci. Là, il y a plein de monde qui va arriver, plein de personnes qui vont arriver de Montréal. On a plein de membres, parce qu'on devient membre de Mosaïque interculturelle et on peut participer au salon. Je dois quand même donner les dates. C'est du 26 au 29 octobre à l'amphithéâtre André Lortie du collège La Cité, qui est situé au 801 Promenade Aviation à Ottawa. Donc tout ça, et la dernière chose que je dirais,
nous offrons même aux jeunes des ateliers d'écriture de poésie. Oh là là, ils sont gâtés. Dans les écoles, ah oui, oui, toute la semaine, il y a des auteurs, des poètes reconnus, connus, afro-canadiens et afro-canadiennes qui vont travailler avec les jeunes dans leurs écoles. Bien, Madame Dutillé, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accordé en fait ce temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors voilà, Madame, Messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons, Madame, Messieurs, que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas, si vous le souhaitez, bien sûr, à prendre la publicité à l'émission.